De retour sur le bateau de Monsieur Net, je reçois ce soir Benoît Leclerc qui nous parle du Fun Show. Bonsoir Benoît. Salut. C'est quoi cette idée? C'est quoi le Fun Show d'abord? Parle-nous un petit peu de Le d'où ça Fun vient. Show essaie d'être bref et concis. En fait, c'est une plateforme où on peut créer son propre sketch d'animation avec sa photo, sa voix. Et puis, on anime le personnage, et puis on dit ce qu'on veut. On peut être un humoriste, un chanteur, on a un message sérieux à faire, quoique la plateforme est plutôt humoristique, mais on se laisse aller, on fait ce qu'on veut. C'est pour les jeunes, les vieux. Donc pas d'âge, quoi, pas de limite Pas d'âge. d'âge. D'où ça vous est venu l'idée du Fun Show? En fait, c'est un concept qui était venu de loin. Je vais mentionner Patrick Desiel, parce que si je ne le mentionne pas, il va me scalper demain au bureau. Puis c'est ça, l'idée est germée dans sa tête, en fait. Puis ça a débuté avec un autre projet qui date de plusieurs années. Okay. C'était affilié avec une radio, puis il y avait une grosse banque de sons, puis c'était quoi faire avec ça. Fait qu'il y avait l'idée de faire parler un personnage avec cette banque de sons-là. Ça a évolué comme ça. On a plugué plusieurs modules, tous des petits trucs qu'on avait déjà vus sur le web, mais jamais tout rassemblé ensemble. Puis ça a donné le Fun Show. Bah écoute, on va aller voir ce que ça donne, parce que là on fait durer le suspense, on va voir tout de suite en image ce que ça donne le Fun Show. Donc c'est un site qui est hébergé par Sympathico. Et là donc on voit tout de suite, c'est vraiment un show. Puis... Ouais, on commence déjà, c'est ça en fait. Ce qui est intéressant avec le Fun Show, c'est qu'on ne reste pas passif devant la vidéo qu'on écoute. Si tu l'aimes pas, tu peux le fesser. On le fesse, on le tabasse, on le fait exploser. Ok, donc tu as vraiment une... Si on aime, on vote, on donne une bonne note. Fait qu'on reste pas passif, on peut vraiment interagir. Donc tu as une sorte de classement qui se fait. Oui. Est-ce que tu penses que le succès de Tête à Claque a été un petit peu un moteur qui a ouvert certaines portes sur le web pour la création humoristique? Peut-être plus ou moins, mais en fait c'est un peu ça. En bout de ligne, c'est créer votre propre Tête à Claque. Au lieu de justement regarder puis rire de ce qui est déjà fait, c'est une bonne idée, quelque chose de drôle, tu as déjà tous les outils à ta disponibilité pour réaliser un truc à la Tête à Claque. Donc je suppose que là on voit que tu peux pitcher toutes sortes d'affaires à la personne. D'ailleurs, c'est un sketch plus ou moins bien réussi. On voit le détourage de la tête qui n'a pas été bien effectué. C'est ça, c'est que tu prends des modèles qui existent déjà ou des modèles que tu peux faire toi-même avec ta propre photo. Puis, oui, exactement. Tu peux importer ta photo, tu peux même enregistrer ta voix via téléphone avec un micro. Tu as déjà un MP3 disponible. Là, on voit Anthony Cavana. Qu'est-ce qu'il fait dans le projet, Anthony? En fait, il t'explique toutes les étapes du début à la fin. Il est ton guide, un peu ton coach qui t'explique comment ça fonctionne, le détourage de ton visage, l'importation de ta photo, sélection de ton son, comment tu fais ton animation à partir du timeline. Puis en fait aussi, quand ça fait plusieurs fois, tu vas voir, je t'aime bien Anthony, là, mais si tu es allé d'entendre Anthony, tu as l'option d'expulsion. Tu peux le kick out, tu as plusieurs animations assez loufoques qui se fait dévorer par un T-Rex. D'accord. Donc avant de l'expulser, comment est-ce que lui s'est greffé au projet? En fait, au début, on cherchait, déjà dès le concept de départ, on voulait quelqu'un qui explique tout au long justement le show. On cherchait un humoriste. Puis justement avec Sympathico, puis le retour d'Anthony justement au Québec, il avait vu Sympathico l'approcher, il a vu le concept, il a trouvé ça trippant, puis il a embarqué avec nous. Shooting photo, on a fait les animations. C'est génial, ça fait un bon ambassadeur pour votre émission, votre show, votre Fun Show. Ça se passe comment? Comment est-ce qu'on réussit à trouver la bonne recette pour ne pas perdre les utilisateurs quand ils veulent créer quelque chose? Parce qu'on sait que le web, il ne faut pas que ça soit trop compliqué, on n'est généralement pas plus de 3 clics. Comment est-ce qu'on fait là pour réussir à garder l'utilisateur accroché au produit pour qu'ils reviennent faire d'autres choses? Premièrement, on fait toujours des mises à jour. Il y a toujours des nouveaux fonds, des nouveaux personnages à rajouter. Chaque nouveau personnage, évidemment, a des nouvelles animations reliées à lui. C'est toujours de garder une mise à jour constante pour attirer les gens. Puis la plateforme, c'est sûr, c'est pas ultra simple pour tout le monde, mais relativement quand même assez facile. Écoute, j'ai vu des sketchs... c'est probablement une grand-maman qui l'a fait, si j'écoute bien la voix. C'est pas une jeune personne qui connaît bien le web, s'en est tiré. Même mon père, en fait, salut papa, qui connaît pas très bien le web, s'en est super bien tiré, sans aucune instruction autre que celle d'Anthony Cavana. La plateforme arrive à garder les gens... Donc en fait, cette plateforme-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle héberge aussi les vidéos que les gens font. Oui, c'est comme un YouTube. Est-ce qu'il y a moyen aussi éventuellement de les télécharger pour pouvoir les envoyer ou d'envoyer le lien, par exemple, pour que les gens aillent voir le vidéo? Oui, on peut l'envoyer soit via courriel. Parce qu'on peut, en fait, il y a deux options. On peut le mettre public, accessible à tous, ou on peut le garder privé, puis l'envoyer à qui on veut. Ça devient une espèce de carte virtuelle, mais un peu plus intéressante parce que c'est vraiment personnalisé. Puis en plus, les gens peuvent interagir de façon plus ou moins positive, mais c'est pas grave, ça reste rigolo. C'est ça, fait qu'en fait, tu peux les envoyer via Facebook aussi. Email, tu peux les envoyer via téléphone cellulaire, seulement la capsule vidéo que ça crée. Fait qu'il y a plusieurs façons d'échanger comme ça
Quel genre d'application on peut voir dans le futur? Parce que je suppose qu'il y a d'autres projets qui vont s'en venir après ça. Comment tu peux le faire fructifier encore? Ben, c'est surtout encore développer davantage l'aspect d'échange, créer plus un esprit de communauté, que les gens puissent peut-être... c'est quelque chose qu'on croyait qui se ferait de soi, mais que les gens puissent interagir, répondre à leurs sketchs. Ça ne s'est pas fait beaucoup. Je lance ça ce soir. Vous pouvez vous répondre, envoyer des sketchs-réponses à d'autres sketchs qui ont été faits avant, mais ça, on veut un peu plus développer la plateforme pour que ça soit clair que c'est vers là qu'on veut mener les gens. Bah écoute, félicitations parce que sincèrement c'est plutôt réussi, puis c'est assez simple d'utilisation, vous allez voir. Fun Show, vous allez faire une recherche sur Google, vous allez trouver ça très facilement. C'est assez drôle, croyez-moi. Au retour de la pause, on rejoint Jean-François Coder qui nous parle du site Rue Frontenac. Merci beaucoup, Benoît. Ben, merci.